les amis, bienvenue sur mon channel à la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture de flammes jumelles pour les personnes du signe zodiaque Gémeaux pour le mois de février 2019, d'accord? Voyons voir ce qui se passe. N'oubliez pas que je suis bilingue, je parle anglais et français, mais je vais me débrouiller pour parler. Je vais me débrouiller pour parler. Pour parler quoi là? Pour parler. Je vais me débrouiller pour parler français jusqu'à la fin de cette vidéo. Pour tous ceux qui sont intéressés pour avoir une lecture privée, d'accord, je suis disponible demain et vous pourrez me contacter par email sur rosylinoir@gmail.com. Ce sera écrit juste en bas dans la vidéo, en bas de la vidéo, et vous pourrez me contacter par email pour me demander les tarifs, etc. Et puis je vous donne, et puis je vous appelle sur WhatsApp et je vous fais votre lecture, whatever. Vous avez les lectures de 30 minutes, 40 minutes et 1 heure, d'accord? N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables pour tous ceux qui sont... les énergies qui sont interchangeables, ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas avec vous et que ça ne résonne pas du côté de votre partenaire, ça veut juste dire que je n'ai pas de lecture pour vous aujourd'hui, ok? Voyons voir ce qui se passe pour les Gémeaux. Les flammes jumelles Gémeaux. Février 2019. Hi angels, can I please have a reading for my Gemini for the month of February 2019? Can I please have a twin flame energy for my Gemini for the month of February 2019? Twin flame energy for my Gemini, goddesses of earth, fire, water. Thank you. Okay, so ok, sur les Gémeaux, certains d'entre vous, vous avez peut-être affaire, à quelqu'un qui est balance, d'accord? Ok, so voyons voir ce qui se passe here. Sur les Gémeaux, certains d'entre vous, vous vous êtes séparés d'une personne en qui vous aviez confiance. Vous vous êtes séparé d'une personne que vous aimez beaucoup, une personne en qui vous aviez confiance, une personne avec qui peut-être même que vous espériez vraiment, je sais pas, soit vous marier, soit avoir des enfants, soit avoir quelque chose de stable financièrement avec la personne, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, cette personne est peut-être d'une différente origine, culture, religion que vous. La personne est peut-être blanche, vous êtes noire, chinoise, et vous êtes quoi, asiatique? Quelque chose comme ça, d'accord? Il y a quelque chose qui s'est passé entre vous et cette personne-là où aujourd'hui vous avez perdu la confiance que vous aviez en cette personne. Vous vous rendez compte que voilà, vous ne pouvez pas faire confiance à cette personne-là ou bien que cette personne a carrément brisé votre confiance. Donc ce n'est plus une situation où vous avez envie d'investir votre temps, ni votre argent, ni votre énergie, ni votre amour. D'accord? Et il y a une situation ici où, voilà, plus vous allez commencer à penser à vous-même, plus vous allez commencer à être stable vous-même, ou bien plus vous allez commencer à, comment expliquer, peut-être faire les choses par vous-même, ou bien vous allez commencer à ne plus vouloir, j'ai besoin d'un mot, et je ne sais pas quel mot utiliser. Plus vous allez commencer à vous valoriser vous-même, c'est mieux. Plus vous allez commencer à vous valoriser vous-même et plus vous allez vous rendre compte que cette personne-là va essayer de s'approcher de vous ou bien que cette personne-là va essayer d'être avec vous. Vous allez vous rendre compte que cette personne-là risque de se rendre compte que voilà, vous êtes celui ou celle avec qui il a envie d'être, vous êtes celui ou celle avec qui il a envie de passer la majorité de son temps, ok? Mais pour vous, ce sera une situation où vous n'avez plus envie de voir cette personne, vous n'avez plus envie d'être avec cette personne, vous pensez même que vous avez peut-être d'autres problèmes à gérer et vous préférez peut-être vous concentrer sur peut-être vos finances, votre situation financière, les choses que vous aimez faire et tout, etc. pour arranger votre situation, ok? Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture.
Hi, angels, please give me more detail on this reading, please. Thank you. Ah, ça ne se mélange même pas un peu. Fire, hell, water. Okay, so. Alright. So, certains d'entre vous, il y a eu vraiment beaucoup de palabres. Ok? Vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à vous entendre avec cette personne. Vous avez l'impression que peu importe ce que vous faites, la personne va toujours briser votre confiance. Il y a quelqu'un ici, peut-être, qui n'arrive pas à dormir, qui a des cauchemars, ou même peut-être des prémonitions avant qu'une dispute n'arrive. À chaque fois qu'il y a une dispute qui doit arriver entre vous et votre partenaire, peut-être que vous avez toujours des prémonitions, peut-être que vous savez toujours ce qui va se passer, you know, et vous êtes vraiment découragé, vous êtes vraiment fatigué parce que vous trouvez peut-être que votre partenaire est peut-être un peu trop sûr de lui, ou bien votre partenaire est trop passionné, ou bien, je sais pas, il n'arrive pas peut-être à être sensible, mais il n'arrive pas réellement à mettre un peu d'eau dans son vin pour essayer d'arranger une situation entre vous et lui. Vous avez l'impression que vous avez passé votre temps à exprimer votre amour à cette personne-là. Vous avez passé votre temps à dire à cette personne-là ce que vous ressentez réellement pour lui. Mais à la fin de la journée, il n'y a rien qui avance. C'est toujours pareil. Vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un ici, peut-être qui a 2 maisons. Si ce n'est pas que la personne a 2 maisons, vous avez l'impression que cette personne-là a 2 vies, ok? Vous avez l'impression que cette personne-là a 2 vies, que cette personne-là se cache réellement qui il est, ce qu'il fait. Vous aimeriez mieux connaître cette personne-là, mais en même temps, vous vous rendez compte que si j'essaye de connaître cette personne-là un peu plus, si j'essaye de fouiller un peu plus pour savoir ce qui se passe dans la vie de cette personne, je risque d'être déçu. Il y a quelqu'un ici qui n'a pas envie d'être déçu anymore, qui n'a plus envie d'être déçu, qui en a marre et qui a décidé de s'en aller et de walk away. Yeah. Et donc, vous êtes ici dans une situation où vous avez décidé de vous en aller, vous avez décidé de ne plus exprimer votre amour à quelqu'un, vous avez décidé de ne plus être là pour quelqu'un, vous avez décidé de passer votre... Vous avez décidé d'enterrer, au fait, enterrer cet amour-là qui, somehow, ne vous sert à rien. Et vous êtes plutôt ferme sur votre décision, vous êtes plutôt ferme sur le sens où, voilà, vous vous dites que, ok, c'est mieux que j'arrête, c'est mieux que je ne cherche même pas à parler à cette personne, ou bien à dire à cette personne-là que j'ai envie d'être avec lui, etc., etc. Alright? Pour une certaine partie d'entre vous, lorsque vous allez enfin décider d'arrêter d'investir dans cette personne, ou bien quand vous allez décider peut-être de vous consacrer à vos propres problèmes, vos propres issues, parce que vous vous sentez délaissé par cette personne, ok? C'est une situation si vous vous sentez délaissé par cette personne. Je pense qu'il y a eu une différence de classe sociale entre vous et cette personne. Donc, vous pouvez être pauvre et puis l'autre personne est vraiment riche, mais l'autre personne est née dans la richesse. Quelque chose comme ça, ok? Donc, vous allez être dans une situation ici où vous allez décider de laisser tomber cette personne. Vous allez décider de ne plus vouloir être avec cette personne, de ne plus vouloir entertain la personne, de ne plus vouloir lui donner votre amour, votre temps. Vous allez peut-être essayer de vous concentrer sur vous-même, vos propres problèmes et trucs comme ça. Et c'est là que cette personne-là maintenant va décider de réapparaître dans votre vie pour vous faire une offre. Voilà, hey... est-ce que ça te dirait, voilà, je sais pas, qu'on fasse quelque chose ensemble? Est-ce que ça te dirait que je t'aide? Il y a quelqu'un ici qui a envie d'aider quelqu'un. Mais lorsque cette personne-là peut-être risque de venir vers vous pour vous dire qu'il veut vous aider, ou bien pour vous dire qu'il veut investir dans votre vie, dans vos finances, dans vos affaires, ou bien je sais pas quoi, vous allez être très défensif envers cette personne parce que vous allez dire à cette personne, écoute, je ne veux rien de toi, je ne veux plus rien savoir de toi. Je préfère que tu me laisses tranquille, ok? Pour une certaine partie, donc vous avez aussi affaire à quelqu'un qui est bélier. Donc, je ne veux plus que tu t'imposes dans ma vie. I'm
so tired. Désolée. Ok, je continue. Donc, je ne veux plus que tu t'imposes dans ma vie. Je ne veux plus que tu me parles, etc. Ok. Les Gémeaux, si ce n'est pas vous qui avez affaire à un bélier, c'est un bélier qui n'a plus envie de parler avec vous. C'est un bélier qui a désormais envie de consacrer sa vie à autre chose. Ou bien, il y a un bélier ici qui n'a plus envie de vous parler. Donc, peut-être que vous allez chercher à inviter cette personne à sortir, ou bien vous allez peut-être dire à cette personne que, hey, ça te dirait qu'on sorte, ça te dirait qu'on parle de quelque chose d'intéressant et tout. Et la personne va vous dire, non, désolé, j'ai pas envie. Like, j'ai pas envie de te voir, j'avais envie de te voir avant. À chaque fois que je faisais un effort, tu refusais. À chaque fois que j'avais envie de te voir, tu refusais. Je n'ai pas envie de te voir, je suis désolée. De toute façon, je suis occupée. Les trucs comme ça, d'accord? Et c'est quelque chose qui risque de vous peiner. Ok, il est minuit ici, hein, donc ne commencez pas à me créer des commentaires, etc. Que oh là là, tu bailles. Je suis fatiguée. Donc, voilà, il y a quelqu'un qui va donc vous inviter à sortir, etc. Et puis, bon, vous allez genre se dire que non, j'ai pas envie, blablabla. Bref. Alright? Vous pouvez essayer d'avoir affaire à quelqu'un qui est bélier, lion, sagittaire, vierge, taureau, capricorne. Ok? Et je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés en utilisant un autre deck. Et si vous voulez avoir un appel téléphonique sur WhatsApp pour parler de votre propre situation personnelle ou privée, amoureuse, whatever, contactez-moi par email. Encore une fois, rosielinois@gmail.com, Rosie avec Y, Linois T à la fin. Et je vous donnerai les tarifs, etc. Bisous et bye bye.